Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 18 janvier 2025. On va voir aujourd'hui ce qui s'est passé hier. On a vu que BTC avait pas mal pumpé. On va voir où il se situe. On va voir aussi les inflows qu'il y a eu sur l'ETF BTC qui ont été véritablement énormes. On va voir également les nouvelles qui, comme d'habitude, à chaque quotidienne sont positives. Et bien là, on va pas changer, elles sont extrêmement positives également. Et il ne faut pas oublier qu'on est à 2 jours de l'investiture de Donald Trump qui sera lundi 20 janvier. Allez, on va voir tout de suite les volumes. Donc, on est à quasiment 70 milliards de volume sur BTC et 27 milliards sur Ethereum. Bien entendu, on est en week-end, donc il y a de très fortes chances que les volumes s'écroulent. Et c'est parti pour analyser notre ami BTC. Alors, premièrement, on va faire un petit peu le ménage parce que ça, hop, c'est un scénario qui pour moi pour le moment semble invalidé. On va enlever la RLZ short également. Vous voyez, on avait bien marqué un arrêt dedans. On a fait une petite chasse à la liquidité en comblant l'imbalance. Et puis après, on a poussé très fort, et notamment hier. Donc ça, je peux le supprimer. On est revenu dans la grosse RLZ short où là où on était, on avait à peine été dedans. Et là, on est bien dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui est important? Regardez, je vous avais dit hier qu'il fallait donc pour invalider le scénario de revenir ici, il fallait passer au-dessus. Et là, vous voyez, on est passé au-dessus. On a fait une belle mèche, on est passé au-dessus. Et on a fait un pullback tout juste. On vient de faire un pullback dessus et on a été pour le moment rejeté. Si on tient au-dessus de cette neckline, ça sera très positif et du coup, on va aller chercher un nouvel ATH. Par contre, si on réintègre ici, ça sera vraiment pas beau et il y a de très fortes chances qu'on aille rechercher justement cette zone des 85 à 86 000. Ça veut dire qu'on a été faire une chasse à la liquidité au-dessus de ce plus haut là pour ensuite chercher la liquidité qui est un peu plus bas, c'est-à-dire en dessous des 89 000, donc probablement les 85-86 000. Donc ça va être extrêmement important de voir comment on va réagir dans cette zone-là. Pour le moment, c'est plutôt positif parce qu'on a bien poussé, on a fait un pullback dessus, on le voit pile poil, hein, c'est chirurgical, regardez, hop, hop. Si je zoome, regardez cette mèche ici, à quel point elle va pile poil, vous voyez, sur ce bas vers ici. Et là, vous voyez, ici. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de chirurgical et on a été rejeté. Donc pour le moment, on va dire, ça va. Après, il y a la moyenne mobile. Hein. C'est pas dit qu'on puisse pas descendre un peu plus bas, s'appuyer par exemple sur la moyenne mobile 50. C'est pas pour ça que ça serait le scénario catastrophe. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est ne pas clôturer en daily en dessous de cette ligne. Donc en dessous, en gros, des 102 000. Hein. On peut être à 102 000, 102 600. Enfin voilà. La moyenne, c'est il ne faut pas être en dessous des 102 000 dollars sur BTC. Si on clôture au-dessus, ça sera très positif et il y a de très fortes chances qu'on fasse un nouvel ATH relativement vite. Regardez aussi quelque chose d'intéressant, on est revenu dans la RLZ ici, dans la RLZ longue. Hein. On avait été ici dans la grosse RLZ longue, on avait fait un beau rebond. Là, on avait bien dégringolé ces derniers jours. Et là, on a poussé très très fort, vous voyez. Après, c'est pareil, là, on a fait une grosse mèche et là, on est reparti. Au niveau de la Bitcoin dominance, ça joue pas mal avec nos émotions. Mais pour le moment, BTC reprend toujours un petit peu de dominance et je pense que c'est pas fini. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on ira en haut du canal. Est-ce qu'on va le faire ou pas, hein? C'est ce que je vois actuellement et ce que je pense. Mais vous voyez pour le moment que ici on fait un bas de plus en plus haut. Vous voyez ici. Et on fait des hauts de plus en plus haut. Donc là, on devrait aller marquer un nouveau plus haut. En tout cas, on va suivre ça de très près parce que ça, c'est quand même extrêmement important. Hein, la Bitcoin dominance, il faut vraiment la suivre. Allez, comme je vous le disais dans l'introduction, regardez les ETF BTC. Regardez combien d'inflows il y a eu. 975 millions d'inflows. Sur 3 jours, c'est colossal. 755 millions, 626 millions et quasiment 1 milliard. Hein. 975 millions, c'est énorme. Il n'y a pas longtemps, ici, dans le total, on était à 35, on est passé à 38. Donc vraiment, il y a eu encore beaucoup d'inflows qui sont rentrés. Et donc, est-ce que ça veut dire que l'investiture de Donald Trump va faire que tous les marchés pump? En tout cas, on peut voir dans les données qu'il y a énormément de baleines qui accumulent beaucoup actuellement. Donc, est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas? Bref, l'essentiel, c'est que le marché, pour nous, pump fort. Ce qui est intéressant, regardez, c'est au niveau des liquidations. Donc, les personnes qui ont perdu de l'argent,
On voit qu'il y a eu 217 millions de longs qui se sont fait avoir contre 164 millions de shorts qui se sont fait avoir. Et donc malgré qu'on ait poussé très fort, eh bien, ce sont quand même les longs qui se sont fait le plus avoir que les shorts. Ça, c'est simplement l'utilisation de leviers trop importants. En fait, si vous voulez, quand vous utilisez des leviers qui sont très importants, eh bien, votre seuil de liquidation est très près également. Donc le moindre mouvement peut faire que vous fassiez rapidement liquider. Et donc ça, voilà, il y a beaucoup de personnes qui savent pas utiliser les leviers correctement et donc ils se font constamment liquider. Bref, on a eu ces dernières 24 heures 382 millions de liquidations. C'est quand même pas énorme, mais ça commence à être plutôt intéressant. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que regardez la heatmap. Donc ça, c'est les funding, donc savoir si les altcoins sont longues à mort ou s'ils sont short à mort. Et bien là, vous voyez, on reste dans une neutralité depuis quelques jours. De toute façon, on est vraiment dans la neutralité et ça montre qu'il n'y a pas de marché euphorique, qu'il n'y a pas de marché porté par les perpétuels, donc les personnes qui tradent. Et qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien simplement qu'on a un marché qui est relativement sain. Et donc ça, c'est vraiment positif pour pouvoir avoir une continuation haussière. Allez, on avance sur les nouvelles parce qu'il y en a pas mal et vous allez voir que c'est encore très positif. Donc les syndicats des pompiers de Blackfoot deviennent le premier syndicat de l'Idaho à ajouter Bitcoin à son bilan. C'est quand même ouf, les syndicats des pompiers achètent du BTC. Donc là, ça commence vraiment à toucher tout le monde, vraiment tout le monde. Et vous allez voir dans les nouvelles, ça va continuer. Donc on continue et là c'est en France. Une quarantaine de commerces à Auxerre acceptent désormais le paiement en BTC. Alors vous voyez quand on n'arrête pas de nous dire, parce que ça c'est la grosse défense ou c'est le gros argument de plein de personnes qui n'y connaissent strictement rien aux crypto-monnaies. Quand il y a plein de personnes qui vous disent « Oui, mais avec votre Bitcoin là, je peux rien acheter, je peux rien en faire, c'est que du fake, hein, c'est que du numérique. » Oui, ben regardez, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas payer? Eh bien si, on peut payer une croisière avec, on peut acheter des bijoux avec, on peut payer dans certains carrefours, on peut payer de plus en plus de choses de façon générale. Et là, vous voyez, même en France, à Auxerre, donc l'initiative fait suite à l'événement Crypto XR qui aura lieu le 30 janvier au 1er février dans la ville. Et donc, vous voyez que si on peut payer directement en BTC. Et de toute façon, on tend vers une adoption de plus en plus importante. On le voit véritablement de façon générale et BTC arrive vraiment comme un moyen de paiement. Ensuite, on avance. Je vous ai dit hier que le Texas allait créer une réserve de valeur en BTC, que l'Oklahoma avant-hier voulait créer une réserve de BTC. Et donc au final, regardez, là on a un petit récapitulatif. Donc 7 États américains dont l'Oklahoma, le New Hampshire, le Wyoming, le Texas, la Pennsylvanie, l'Ohio, le Dakota du Nord ont proposé des plans de réserve stratégique de BTC. Donc encore une fois, BTC prouve vraiment sa valeur et devient vraiment l'or numérique. Et ça risque pas de diminuer si tout le monde crée des réserves. Encore une fois, j'arrête pas de vous le dire dans chaque quotidienne, l'offre et la demande. S'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, le prix de BTC va exploser à la hausse. Allez, on continue. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vous avais déjà parlé. Donc les prévisions de Wintermute pour 2025. La Chine, les Émirats Arabes Unis et l'Europe pourraient suivre les États-Unis dans la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Wintermute prévoit également qu'une acquisition ou une fusion entre les entreprises sera réglée en stablecoin. Parmi ces autres prévisions, une société cotée en bourse vendra des actions pour acheter de l'ETF, imitant la politique d'acquisition de MicroStrategy avec le Bitcoin. Alors surtout, ce que je vous ai déjà dit, c'est que j'arrête pas de vous dire que si les États-Unis font une réserve stratégique de valeur, qui vont mettre le pied à l'étrier et les autres pays devraient suivre. Ben oui, parce qu'on sait très bien que les USA sont extrêmement regardés sur ce qu'ils font. Et ben on attend de voir souvent ce qu'ils font et après on enclenche le pas. Et donc ben, je pense que véritablement, si les États-Unis font ça, reste comme la Chine, les Émirats Arabes Unis, l'Europe. L'Europe, ça sera plutôt, on verra plus tard. Mais par exemple, la Chine et les Émirats, en tout cas, oui, eux suivront. Les Émirats, même, je pense, pourraient eux aussi être vraiment soit précurseurs, soit vraiment dans les tout premiers parce qu'ils ont compris l'intérêt de BTC. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire si les États-Unis, la Chine, les Émirats, l'Europe réclament du BTC et veulent faire des réserves stratégiques? Mais ça va être un véritable choc entre l'offre et la demande. Donc, il y aura vraiment beaucoup de demandes et pas suffisamment d'offres sur le marché. Donc, BTC pourrait véritablement
exploser. Ça, c'est pas dit que ça se fasse en 2025. Alors pour les États-Unis, j'espère que si, mais pour le reste, ça se trouve, ça sera en 2026, 2027, 2028 et ça se trouve, ce sera pour le prochain cycle. Et encore une fois, BTC, il est fait normalement pour durer. Donc de voir ça pour le prochain cycle, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, pour ce cycle-là, j'aimerais que les États-Unis mettent le pied à l'étrier. Ça nous aiderait énormément pour avoir un très beau bull run. On continue, une demi-douzaine de demandes d'ETF crypto viennent d'être déposées auprès de la SEC alors que Gary Gensler quittera la présidence de l'agence lundi. Une nouvelle ère s'ouvre en ce moment même. Et oui, ben forcément, les institutions déposent des ETF parce qu'ils savent très bien que comme Gary Gensler va partir de la SEC et qu'il va y avoir une SEC pro-crypto, ben leur chance d'approbation des ETF va être largement plus haute qu'avec Gary Gensler à la présidence. Donc ça encore une fois, ça va être une excellente nouvelle. Donc Gary Gensler, au revoir. Ça va être vraiment positif pour notre écosystème. Et en plus, il y a de fortes chances que les ETF crypto qui ont été déposés soient acceptés. Donc pour le moment, tout se goupille super bien pour notre année 2025. Également, ça c'est pour les personnes qui ont utilisé le Bridge Orbiter. Donc si jamais vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à regarder votre éligibilité au airdrop. Donc moi je suis éligible parce que c'est un bridge que j'ai beaucoup utilisé pendant que je farmais d'autres airdrops. Donc avoir la valeur du token, pour vous dire, j'en ai eu un petit peu plus de 9000, 9600, quelque chose comme ça. Donc je sais pas combien vaudra le token, mais si jamais vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à aller checker votre allocation de tokens. Voilà la team, c'était tout pour cette quotidienne. Encore une fois, on a eu des excellentes nouvelles, on a eu des inflows énormes sur les ETF BTC. On a BTC qui a cassé son plus haut, donc pour le moment, il est vraiment très beau au niveau graphique. On va voir ce qui va se passer ce week-end. Est-ce qu'en plus on va avoir un week-end mouvementé parce que lundi, il y a Donald Trump qui arrive au pouvoir, ou alors on va vraiment attendre, on va être très très flat, il va vraiment rien se passer, on va attendre lundi pour avoir de forts mouvements. On verra ça dans la quotidienne de demain et dans la quotidienne de lundi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Premièrement, ça permet de soutenir mon travail. Deuxièmement, c'est entièrement gratuit pour vous. Et troisièmement, ça me fait extrêmement plaisir. Également, n'hésitez pas à rejoindre les différents canaux. Vous avez le canal Telegram, vous avez le canal Discord et vous avez le lien pour TikTok. Donc n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux. Je vous souhaite un excellent samedi et je vous dis à demain pour la quotidienne de dimanche. Et surtout, restez curieux. Ciao!